Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler de ce terme cluster ou autrement dit en français regroupement de mots-clés. Et je voudrais vous en parler tout simplement parce que c'est un sujet très important à connaître pour éviter de faire de nombreux efforts pour rien et afin que des stratégies ne tombent à l'eau à cause de méconnaissance de ce sujet. On peut faire beaucoup d'efforts, on peut beaucoup s'étendre dans diverses directions, on va dire, et en fait, au final, travailler pour rien. Donc c'est important de comprendre ceci afin de se concentrer sur le plus important, l'essentiel, voire aussi le plus urgent. D'autant plus, par exemple, lorsque, comme moi, je me retrouve confronté avec des petits budgets pour certains clients. Par exemple, là, en l'occurrence, j'ai un serrurier, un client serrurier avec lequel je travaille depuis des années, qui a un très très peu budget, petit budget, ce qui fait que déjà, rien que la seule recherche de mots-clés, pour que je puisse mettre vraiment ce budget à profit pour des résultats rapides, fait que la recherche de mots-clés est poussée, extrêmement poussée, pour ne pas faire d'erreur dans le choix du mot-clé afin de ne pas jeter l'argent en l'air en fait. Alors, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, j'ai fait une petite présentation, je vais vous montrer des outils aussi clairement, vous allez voir, et ça va être assez pratique pour vous vous aiguiller et vous faire comprendre les enjeux. Alors, donc voilà, avec mon outil que j'aime beaucoup, ah ben je suis pas sur la bonne diapo. Euh, Avec l'outil que j'aime beaucoup, je vous ai fait un petit diaporama. Alors, on va se mettre ici. Alors, on entend souvent parler de cluster, enfin, pour ceux qui connaissent le référencement naturel, mais pour ceux qui connaissent pas, souvent on parle de cluster en fait, et c'est l'histoire de groupement de mots-clés. Euh, bon voilà, là il y a le petit speech, alors on va continuer. Euh, alors, définition du regroupement de mots-clés. Le regroupement de mots-clés consiste à organiser les mots-clés similaires en groupes cohérents, reflétant des termes pertinents pour votre site web. Alors, je vais vous faire une illustration, parce que des fois, c'est pompeux, les présentations comme ça, c'est un peu pénible. Donc, je vous parlais d'un client, voilà, d'un client serrurier. Euh, il veut proposer de nouveaux services sur les pages de son site web. Et par exemple, ici vous avez un cluster, ici, euh, et en fait, par exemple, si je veux traiter le thème des volets roulants, je vais avoir cette tentation de créer des pages isolées pour chaque mot-clé. Donc on va créer une page volets roulants solaire, on va créer une page installation de volets roulants, on va créer une page réparation de volets roulants, on va créer une page accessoire pour volets roulants. Voilà, sur ce thème, voilà, dans cette catégorie, on va créer, on est tenté de procéder comme ça. Et ensuite, par exemple, pour porte-fenêtre aussi, on va être tenté de vouloir faire une page changement de porte-fenêtre, avantage des porte-fenêtres en aluminium, installation des porte-fenêtres, isolation des porte-fenêtres. Donc on va être tenté de faire des pages à chaque fois. Mais, euh, si on fait des comparaisons, par exemple, lorsqu'on analyse les pages de résultats sur Google, on va se rendre compte qu'en fait, que les sites qui se positionnent sur volets roulants solaires sont les mêmes qui se positionnent pour installation des volets roulants. Donc pour les deux requêtes, les deux intentions, on va avoir les mêmes réponses. Donc en fait, on a des intentions de recherche ici qui sont similaires. Et en fait, le regroupement de mots-clés va nous aider à identifier ces requêtes qui doivent se retrouver en fait après une bonne étude sur des pages, sur la même page.
Donc en fait, au lieu d'avoir ici 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12 pages, eh bien en fait, il sera pertinent de créer 3 pages. Voilà, 3 pages, une page volet roulant. Bon, après, c'est à voir, qu'est-ce qu'on met une page installation volet roulant en 1, et ici, on déroule le reste. Ici, pareil, est-ce qu'on met installation ou avantage de porte-fenêtre, ou... voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est ce que, voilà, le regroupement de mots-clés consiste à organiser des mots-clés similaires en groupes cohérents, reflétant des termes pertinents pour votre site. Donc, les thèmes, effectivement, on les a là. Thèmes pertinents. Amélioration du SEO, en structurant votre contenu autour de ces groupes thématiques, vous améliorez la pertinence de votre site aux yeux des moteurs de recherche, et ça vous aide à percer aussi dans cette multitude de sites qui sont déjà référencés pour espérer avoir des résultats. Alors on va continuer. Les avantages du regroupement de mots-clés. Autorité thématique, vous démontrez votre expertise et renforcez la perception de votre site web comme une autorité dans votre domaine. Création du contenu efficace, voilà, vous produisez du contenu ciblé qui répond aux besoins de votre audience. Gestion simplifiée des mots-clés, optimisez votre stratégie. Et aussi, vous maîtrisez votre budget, vous optimisez la gestion du budget qui vous est alloué aussi, parce que au lieu de faire n'importe quoi et qu'après, obligé de se rendre compte que on a fait du travail en double, en triple, on est parti dans tous les sens sans réfléchir. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, et au final, il vous faut faire après des regroupements de pages, et ensuite vous vous rendez compte que des pages ont été désindexées parce qu'elles sont en doublon, et en fait, en vous faisant concurrence, vos pages tombent vers le bas, et vous ouvrez la porte aux concurrents. Enfin, c'est vraiment, ça peut être très catastrophique, et généralement c'est plutôt ce qui va se passer. Création de clusters de mots-clés efficaces, sélection rigoureuse. Donc, et alors, ce que j'ai compris, moi, c'est vrai que c'est génial parce que en prenant conscience de ces clusters et tout ça, votre travail d'analyse de la concurrence, faire le benchmark des concurrents, des secteurs d'activité, faire une stratégie, des recherches de mots-clés, faire tout ce travail en amont avant de passer à l'action, va être beaucoup plus intelligent. Beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus rigoureux. Alors après, vous avez des outils dans l'analyse de mots-clés pour identifier les mots-clés. Alors, on va pas tarder, hein. Ce qui est bien, par exemple, c'est d'utiliser des outils comme Page, ici, que j'aime beaucoup. Voilà, il m'a sauvé, il m'a aidé beaucoup à faire à éviter des bêtises. Vous voyez, par exemple, sur des thèmes sur l'Institut de beauté, il m'a fait comprendre que là, j'avais besoin de créer une seule page pour ces 3 sujets. Ici, par exemple, il m'a dit, là, vous pouvez créer 2 pages, c'est-à-dire graphiste agent et graphiste publicité agent sur la même page, et là, signalétique, effectivement, c'est une autre intention de recherche. Installateur, alors là, par exemple, je me questionne, donc ça, c'est un comparateur de SERP, et il va nous dire, voilà, par exemple, SERP1 pour cette requête et SERP2 pour cette requête, eh bien en fait on a les mêmes sites internet qui se positionnent, on a les mêmes résultats qui sont proposés par Google, donc inutile, ce sont des intentions de recherche similaires, donc inutile de faire 2 pages différentes. Alors vous avez un autre outil qui est super pour faire le comparateur de SERP, et que j'avais zappé que c'était une nouvelle fonctionnalité chez lui, et c'est un de mes outils préférés depuis le début que je fais du référencement naturel. Ça s'appelle Flow. Et alors Flow, vous rentrez dans l'outil, et vous voyez là, je lui ai demandé de faire une comparaison entre installateur et installation. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de question idiote, hein, il y a que c'est bien d'avoir des questions idiotes parce que souvent, c'est des très bonnes questions, comme des petits enfants. Et installateur, installation, et je me suis rendu compte que
à mon étonnement, il m'a recommandé C2SERP semble répondre à 2 intentions de recherche distinctes. Alors que j'aurais pu croire au préalable, avoir cet a priori que c'est la même chose. Or, il nous démontre ici, dans les résultats de recherche, qu'on a effectivement des résultats différents. Page jaune, Triba, arrêt fenêtre à la boutique, et ici, bon, on a le local pack là. On a ça là, fenêtre 24, fenêtre sur mesure, menu, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes résultats. C'est vraiment très très intéressant et du coup, on le voit après dans le plan du balisage sémantique hein, en chaîne, on le voit aussi. Donc, quand vous allez sur Flow, vous allez sur Analyser, et ici vous avez le comparateur de SERP. Et après, on a aussi la fonction Cluster, voilà, qu'on retrouve ici. Voilà, vous avez créé un topic cluster, mes clusters. Donc vous avez les 2 outils dont on a besoin, c'est-à-dire dans cette histoire de cluster, ça va être parfait, dans les points d'ailleurs, dans les points qu'on aurait dû mettre là. Les avantages, c'est que ça évite la cannibalisation. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, vous tapez, enfin, vous pouvez regarder en arrière, vous allez voir une vidéo sur la cannibalisation, parce que la cannibalisation, c'est vraiment l'art de faire 2 fois la même chose inutilement, et au final, ça vous déglingue toute la stratégie SEO, et vous passez du temps pour, de l'énergie, du temps, du travail, de l'argent pour rien, quoi. C'est vraiment... et puis ça peut faire en sorte que, enfin, ça donne des mauvais signaux de votre site. Ça donne pas des bons signaux sur votre travail de référencement naturel. Alors, ajuster les niveaux de regroupement. Donc là, voilà, et on voit la similarité de SERP, c'est ce qu'on a vu sur Through. Classez vos mots-clés en fonction de leur proximité et de recherche pour optimiser la cohérence de contenu. Alignement des intentions de recherche, organisez vos mots-clés en tenant compte des différentes intentions de recherche. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est ce que nous dit ici, par exemple, dans Through. C2SERP, ça me répond à 2 intentions de recherche distinctes. Vous voyez, c'est clair et net. C'est clarinette. Alors, on continue. Améliorer la gestion des mots-clés. Suivi de performance. Alors, voilà, évaluer les performances de vos clusters de mots-clés. Identifier les axes d'amélioration. Bon, adapter vos stratégies en fonction. Bon, ça, c'est des... Voilà, définissez les priorités. Bon, ça, c'est... voilà, faciliter la création du contenu, inspiration de contenu, trouver rapidement des contenus pertinents. Ça va vous aider pour trouver des contenus, des idées de contenu. Vous allez être le plus pertinent possible. Et voilà, bon. En fait, ce sont des diapos que j'aurais pu éviter. Renforcer l'autorité thématique, visibilité accrue, confiance des utilisateurs et meilleur classement. Oui, après, ça vous permet de créer une meilleure architecture aussi de votre site. Ah, voilà, cette diapo-là va vous intéresser. Vous avez ici les outils, justement, pertinents pour qui vous permettent de créer des clusters. Voilà. Vous avez des outils qui permettent de créer des clusters. Si vous allez sur SEO Ranking, vous avez à un moment donné une fonctionnalité Keyword Grouper. Voilà. Si vous allez sur WriterZen, vous avez... moi, je l'utilise... alors, si vous allez sur SERPstat, vous avez Keyword Clustering. Voilà. Et si vous allez sur WriterZen, vous avez aussi la fonctionnalité Cluster. Et voilà. Après, vous avez Keyword Cupid. Je crois que c'est un des plus connus dans ce sujet. Et Content Gecko, apparemment. Voilà, ça, c'est les outils qui vont vous aider. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouve ce sujet vraiment très intéressant. J'aurais pu vous montrer WriterZen. Moi, j'utilise ça pour... il me donne le volume de mots-clés de recherche, il me fait une étude de mots-clés, et après, sur la liste de mots-clés qu'il me donne, il me fait ensuite, je lui demande de me faire un cluster. Et lui-même, avec l'IA, il me génère un cluster des mots-clés. Et donc ça c'est vraiment super aussi. Je vous mettrai le lien de WriterZen. Attendez, vite fait, je vais vous montrer. WriterZen.
Ah, mais il est là. Tac. Alors, je vais vous montrer. Un cluster. Alors, c'est pas ça, ouais. Home. Je vais essayer de trouver... Où est-ce qu'il m'a mis le cluster? Hop. Cluster, Kewa Planner. Non, c'est pas ici. Ah, je ne retrouve pas. Ah, voilà, c'est le cluster. Voilà, il est là. Donc, pour le site web abordable, donc j'avais rentré une liste de mots-clés. Il m'a fait un cluster avec création de site internet pas cher et un autre pour création de site e-commerce pas cher. Il m'a dit, voilà, sur cette page, en gros, ben, tu mettras tous ces mots-clés là, en gros, ouais. Et sur cette autre page, tu mettras ces mots-clés et puis d'autres, voilà. Donc ça, c'est Whiterzen. Je vous mettrai mon lien si ça vous intéresse. Et voilà. Bien, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires si vous avez apprécié, à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous verrez les prochains contenus. Sachez qu'il y a une formation SEO disponible sur mon site webmasterauto.fr. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous êtes intéressé pour créer votre mini-empire au top, il vous suffit de cliquer dans le lien en descriptif de cette vidéo, d'entrer votre meilleure adresse email et je vous enverrai mes pépites par email. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci.